Sur cette vidéo, on va voir comment modifier et utiliser les graphes. Donc là, vous retrouvez le VI qui avait été fait précédemment, sur lequel j'ai enlevé pas mal de choses. Il reste ici, je voudrais que 100 points, donc là je vais mettre 100, et là aussi j'ai mis, ici on a mis 100 pour avoir simplement 100 points. Là je vais même détruire le graphe, voilà, et on va le reconstruire. Pour le reconstruire, je vais aller dans la fenêtre face avant, clic droit, graphe, graphe, on le pose. Double-clic dessus, on refait la connexion, voilà. Je redouble-clique dessus et je peux lancer le programme. Et on va commencer par grossir l'image pour voir ce que l'on a. Donc là, en fait, on a trois courbes, mais ici, il marque juste tracé 0. Donc je vais en fait aller tirer ici pour faire apparaître les autres courbes. Alors ici, si on double-clique ici, on voit qu'on avait Y1, Y2, Y dans les trois. Alors je peux renommer, si je veux, au lieu de mettre tracé 0, je peux mettre par exemple Y, Y1 et Y2 en dessous. Voilà. On va commencer par regarder comment jouer avec les axes. Alors ici, vous avez clic droit sur le dessin, clic droit, échelle des Y. Ici, on est en échelle automatique. Ça veut dire que si je lance le programme, il va automatiquement, le graphe va se mettre à l'échelle en fonction de la taille des signaux qui vont passer. Je vais le décocher et je vais mettre par exemple ici entre 3 et entre 3 et moins 3. On valide, voilà. On a bien les signaux qui sont sur la gamme souhaitée. Maintenant, je souhaite jouer sur le nombre de chiffres qui sont affichés ici. Là, alors ça, clic droit, propriétés. Alors là, on a toutes les propriétés du graphe. Et ici, on va voir, par exemple, sur l'échelle d'amplitude, donc en Y, là, on a 6 chiffres, je vais masquer, je vais en choisir, par exemple, je vois simplement, alors je vais décocher, masquer les zéros de fin, voilà. Ici, j'ai bien 3 chiffres, si j'en veux 4, j'en ai 4. Je vous rappelle, c'était les chiffres significatifs, ou les chiffres, ici, c'est les chiffres de précision, qui nous intéressent. Chiffre de précision après la virgule, chiffre significatif, c'est l'ensemble des chiffres. Bien. Alors, toujours dans les propriétés du graphe, on va aller regarder maintenant les différentes choses qu'il y a. Alors, on va mettre apparence, l'onglet apparence. On va faire afficher la palette du graphe. C'est un outil, ici on va voir le zoom et là on va pouvoir se déplacer. On va aussi faire afficher la barre de défilement des X qui est ici. Ça permet quand on a des grands fichiers de voir simplement une partie. La légende des échelles, ça c'est pas trop utile. Et la légende des curseurs, ça c'est utile dès que l'on veut avoir des curseurs. Alors les curseurs, comment est-ce qu'on fait pour avoir un curseur? On va aller chercher dans curseur, curseur. Alors on peut soit l'ajouter par ici ou directement là, faire un clic droit, ajouter curseur. Donc je vais faire ajouter. Et là j'ai un curseur, ok, voilà. Donc maintenant, comment l'utiliser? Quand je clique à côté, quand je reviens dessus, là je vois ici un curseur pour le moment où c'est moi qui choisis les valeurs là qui sont affichées. J'aimerais l'attacher à la courbe, donc clic droit, propriété, on revient sur le curseur, je glissement libre où on peut avoir pour un tracé, voilà. Et ici, donc là, si je fais OK, on doit maintenant avoir, on voit que le curseur est attaché à la courbe Y, la courbe blanche Y. Si je voulais l'attacher à une autre courbe, clic droit, propriété, ici on l'avait attaché avec Y, j'aurais pu l'attacher avec Y1. On vérifie, voilà, maintenant Y1 c'est la courbe rouge, on l'a bien attaché à Y1. Sur les courbes ici, on a une représentation, ici on a juste les points, mais on ne les voit pas. On a les traits entre les points. Si on veut avoir les tracés habituels, pour savoir où sont les points, je vous conseille d'utiliser plutôt cette représentation-là, où vous aurez à la fois les points et des traits entre les points. On peut changer la couleur si on préfère. Par exemple, celle-ci, je vais la mettre ici, tracé courant, couleur, je vais le mettre en
en noir et elle va disparaître. Donc maintenant, souvent quand on va faire une impression, c'est mieux d'avoir un fond blanc. Pour avoir un fond blanc, on va aller chercher dans Affichage, Palette d'outils, et ici on va aller chercher là, définir une couleur, et je vais prendre comme couleur le blanc, et je vais aller l'imposer à un endroit en essayant de taper sur le fond. Voilà. Alors là maintenant par contre j'ai tous les quadrillages qui m'embêtent, donc je vais revenir là avec l'outil automatique, clic droit dans le graphe, propriété, et là on va aller jouer sur le quadrillage. Alors pour ça, on va aller voir sur les échelles. Échelle, là on est sur l'échelle de temps. Gris mineur, on va la mettre en transparent. Gris majeur, on va la mettre avec une couleur beaucoup plus soft. Voilà. La même chose sur la partie des ordonnées. La grille mineure, je l'efface en la mettant en transparente. La grille majeure, je la mets avec la même couleur. Voilà, on a vu donc en fait comment utiliser les curseurs, on a vu sur les échelles. Si vous voulez, vous avez un fichier par exemple qui récupère 1000 points, mais vous ne voulez voir que les 10 premières valeurs. Alors ici, je vous rappelle que tous les graphes sont marqués en temps, mais c'est une escroquerie ici, puisqu'en fait, c'est pas le temps, donc on peut le changer. C'est les indices. À vous de savoir si c'est effectivement du temps ou des indices. Si on ne voulait voir que le début, clic droit, échelle des X, mise à l'échelle automatique, on le décoche, et par exemple, je peux mettre ici 10. Si je relance le programme, on a bien uniquement avec 10. Si je fais clic droit, échelle des X, mise à l'échelle automatique, je retrouve l'intégralité du fichier. Voilà. Sur cette vidéo, on va voir comment modifier